Et salut à tous, c'est Ricola et bienvenue pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, vidéo un petit peu spéciale pour moi, sincèrement, j'avais envie de la faire. Je viens tout juste à l'instant de recevoir Star Wars aux confins de l'Empire, qui est un JDR, un nouveau JDR basé sur l'univers de Star Wars. Alors du coup, écoutez, on va découvrir ça ensemble. Alors, hop, je prends ça. Alors on va voir si ça marche pas, on s'en fout, on va essayer de voir. Alors hop, je vais plutôt la poser là. Ah, voilà. Alors déjà, j'ouvre la boîte, je tombe sur ça. Voilà, c'est une sucette. Voilà, signé Edge. Donc déjà ça c'est cool, ça fait super plaisir, ça me fait vraiment marrer quoi. C'est super sympa. La boîte super emballée, j'ai 3 tonnes de merde. Wouh, c'est génial. Alors je vous explique pas comme je suis vraiment heureux de le recevoir quoi. Alors ce qui est bien c'est qu'après je vais devoir balayer. Oh. Alors voilà. Il est là, Star Wars aux confins de l'Empire, qui est le kit d'initiation, parce que du coup, le jeu, le premier livre de base, sachant qu'il va y en avoir 3, le premier qui sera basé sur les chasseurs de primes, le deuxième sur la rébellion, donc rébellion Empire, et troisième qui sera dédié aux Jedi. JDR, jeu de rôle, voilà, au moins comme ça, c'est clair pour tout le monde. Alors, hop, je regarde aussi ce qu'il y a d'autre dans la boîte. Ok, bon, c'est juste de la pub, à moins que je me trompe, c'est quoi? Non, c'est rien, en fait, c'est juste le catalogue de Edge. Donc, voilà pour ça. On va l'ouvrir ensemble. Alors du coup, voilà, réunissez vos amis et partez à l'aventure dans l'univers de Star Wars. Le kit d'initiation est sur le point, et le point de départ idéal, patati et patata. Alors ce qui est bien avec ce jeu, en plus que ça soit de l'univers Star Wars, c'est le fameux système de dés. Alors le système de dés qui est très intéressant. Alors, je vais ouvrir la boîte, je vais essayer de vous trouver les dés d'entrée. Ce qui est pas mal, c'est qu'en fait, on a plusieurs dés, comparé à d'autres systèmes de jeu de rôle, où vous avez des D20, des D6, des D8, des 10, voilà. Là, c'est des dés avec des formes bizarres, et des symboles tout aussi bizarres. En fait, le délire, c'est tout simplement que chaque symbole, c'est réussite, déception. Donc voilà, je suis vraiment content de les avoir. Putain, ça fait vraiment un bail. Donc voilà, ça ressemble à ça en fait. Pour vous donner un exemple, en fait, quand on va lancer ces dés, même si vous faites un échec, vous pouvez avoir une réussite. Et inversement. Par exemple, vous vous battez contre, j'en sais rien moi, un chasseur de primes, d'accord ? Vous battez contre un chasseur de primes avec votre sabre laser, vous battez ensemble et d'un seul coup, tac, vous jetez sur lui, vous le plaquez à terre, et le truc qu'il y a, c'est que pendant que vous le plaquez à terre, donc vous faites une réussite, malheureusement, vous perdez votre sabre à laser. Voilà, donc il y a tout un système comme ça, d'échecs, mais pas tout à fait échoué. Il y a vraiment plein de petits trucs comme ça, donc je vous montre à quoi ressemblent les dés. Ils sont vraiment bizarres, quoi. C'est très 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 spécial. Il y en a vraiment pas mal de plein de couleurs, noires, enfin il y a vraiment pas mal de choses. Alors hop, je pose ça de côté, hop j'en avais perdu un. La boîte est plutôt franchement bien rangée quoi. Il n'y a pas de souci vis-à-vis de ça. Alors qu'est-ce qu'on a à l'intérieur? Hop, on sort tout, au moins comme ça c'est fait. Donc voilà ce qu'il y a à l'intérieur. J'adore parce que j'ai mon chat qui est en train de s'amuser. Il est en train de se régaler quoi. Donc voilà, il y en a vraiment partout quoi. Allez, chope, chope. Donc voilà. Alors je sais tout le monde en a rien à foutre de mon chat, mais c'est génial, donc je le montre. Donc, le fameux livre kit d'initiation. Alors, on va regarder ensemble s'il y a un peu des illustrations, des petits trucs comme ça. Voilà, par exemple, première illustration. Donc forcément le système de dés, l'univers, avec plein de très très bonnes références. Ça aussi j'aime bien, genre une partie de jeu de rôle avec le Rodien, pas mal foutu. Un Jawa avec un détonateur thermique. Qu'est-ce qu'il y a d'autre encore? Oh, belle celle-là, franchement magnifique je trouve. Pas mal. Il y a plein de très très belles illustrations. Hop, je vous montre ça là aussi. Non, franchement, c'est bien géré. Je me languis vraiment de voir ce que ça va donner. Quand le
premier livre de base sortira. Fantastique celle-là. Fantastique, le vaisseau de Boba Fett qui poursuit le Faucon Millennium. Comment il s'appelle le vaisseau de Boba Fett? Le Slay, je sais plus combien, enfin à chaque fois j'oublie. Hop, qu'est-ce qu'on a d'autre aussi d'intéressant à vous montrer? Ça aussi, je pense que les fans se souviennent effectivement de ce que c'est. Non, franchement, il y a vraiment pas mal de belles illustrations. Comme je vous dis, sachant que le kit d'initiation et le premier livre sera basé, entre autres, sur tout ce qui est chasseur de primes, mercenaires. Donc c'est vraiment... voilà, ça donne pas mal d'idées. Il y a de quoi se faire de bonnes parties à la Boba Fett et compagnie. Alors là, on a droit à des sortes alors je sais pas si c'est des pions, j'ai absolument aucune idée de ce que c'est encore, vu que je ne connais pas le système de jeu, je suis en train de découvrir... enfin, je le découvre pas, là je regarde ce qu'ils m'ont mis. Ah, alors ça aussi, très sympa, ce sont les fiches de personnages préconstruites. Donc voilà, donc ça c'est très très sympa, donc chasseuse de primes Oscara. Alors franchement c'est quoi? C'est Twi'lek, une Twi'lek, je sais pas. Alors franchement à l'intérieur aussi, tout en couleur. On n'a pas, franchement, alors je sais pas si vous voyez bien comme il faut, enfin du moins à peu près. Ouais c'est ça, donc c'est une Twi'lek, chasseuse de primes. Vraiment tout est bien expliqué. Je veux dire, si on joue avec des personnages qui n'ont jamais joué au jeu de rôle ou quoi que ce soit, voilà, on a ça, c'est vraiment en couleur, c'est bien foutu. Toute l'histoire du personnage derrière aussi, ça peut être sympa pour le background. Pas besoin de tout expliquer, il y a vraiment tout qui est déjà inclus. Donc c'est pas mal foutu. On passe au deuxième, Pash, qui est un contrebandier. Donc franchement, les illustrations sont vraiment super bien faites. Donc toujours pareil à l'intérieur, de la couleur, des explications, des photos. Voilà, c'est vraiment correct, très 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 correct pour le prix que je l'ai payé. Dans le même genre, vous avez aussi le kit d'initiation de Pathfinder qui est magnifique. Voilà, il est super bien illustré, il est vraiment correct. En ce qui concerne Star Wars, on continue 41-Vex, donc qui est un colon apparemment. Un robot, je sais pas pourquoi de loin, c'est vrai que ça m'a fait penser un tout petit peu à C3PO, mais bon, après le personnage, je pense qu'il n'a absolument rien à voir. J'aime beaucoup le réservoir au milieu, là, au centre de son ventre. C'est bien foutu, même le bras qu'il a. Ça donne de très très bonnes idées. Hein. Donc voilà, l'intérieur, je vous le montre pas, de toute façon vous l'avez vu. Ça va faire plaisir à certains. Donc Loric, qui est un mercenaire. Donc qui est honte à moi, je me rappelle plus, j'ai regardé la race. Oh, ça craint pour un fan de dire ça quoi. Merci, un Wookie. Donc voilà, le petit Wookie. Putain, ça craint quoi. Un truc que je regarde depuis que je suis gosse, je me rappelle même plus de la race quoi. Bon, bref, donc voilà, belle gueule. Franchement, bien sympathique. On dirait un gros viking en fait. Ça me fait penser à ça, je sais pas pourquoi. Qu'est-ce que c'est ça? Kit d'initiation. Croque de Crayette ou croque de Crite, je sais pas. Alors je sais que vous voyez à l'envers, non, à l'endroit, je sais pas du tout, parce que moi je vois à l'envers en fait quand je filme. Donc c'est l'aire d'atterrissage, et je crois qu'en fait c'est un truc à poser sur la table pour justement faire jouer et dire voilà, toi tu te trouves à tel endroit, c'est marqué sur la map, voilà, toi tu es placé là, toi tu es placé là. Donc voilà, c'est pas mal foutu. Alors si je ne dis pas de bêtises, c'est ça. Vous avez le plan de la cantina, donc ça c'est juste génial. La fameuse scène contrôle du spatioport, pas mal aussi, donc avec description, salle de contrôle principale, entrée secondaire, bureau et compagnie. Donc ça, les fameuses rues de Mos Shooter, bric-à-brac, comptoir, enclos, bidonville, fonderie. Franchement, c'est vraiment très 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 bien foutu, bien expliqué. Et derrière, forcément, on a le vaisseau, donc qui est entre l'aire d'atterrissage. Alors, si on le met à l'endroit pour que vous puissiez regarder vous aussi. Donc voilà, on a vraiment les différentes parties, soute principale, accès à la tourelle des canons laser. Dans le nord, Pas-de-Calais, il fera beau. Donc voilà, il y a pas mal de trucs comme ça, quartier de l'équipage, salle des machines, soute 3, et un peu de soleil du côté du cockpit de ce côté-là. Donc voilà, en tout cas, vraiment
très très bien foutu. Je suis content. Ah, alors on a encore autre chose aussi, on a encore plein de choses à lire après avoir achevé le livret d'aventure, le Hutte à le bras long. Donc, si je ne me trompe pas, c'est un scénario bonus que Edge offre gratuitement justement à tout le monde. Donc ça, c'est vraiment, vraiment, vraiment bien foutu. L'aventure se poursuit pour vous avec votre équipage dans le Hutte à le bras long, une aventure gratuite disponible en téléchargement sur votre site web. Les personnages joueurs parviendront-ils finalement à échapper aux griffes de Timo le Hutt, ou le Hutt, qui a lancé ses forces à leur trousse. En tout cas, bien foutu. Je vous montre aussi donc le premier livre qui paraîtra, il me semble, en décembre d'après Edge, s'il n'y a pas de retard, j'espère. Donc voilà pour ça. Ensuite, qu'est-ce que nous avons? J'adore mon chat qui est en train de me faire des câlins, qui est en train de me mordre, parce qu'il a envie de s'amuser avec les conneries que j'ai jetées par terre. Donc ça, pareil encore une fois de plus. Alors ça, c'est le livret d'aventure qui va justement vous servir à apprendre au fur et à mesure à jouer. Il y a des illustrations excellentes, par exemple celle-ci. Je la trouve super belle. Oui, donc le livret d'aventure qui va vous dévoiler étape par étape justement le scénario du jeu. Donc vos 4 personnages qui vont se réunir au fur et à mesure, donc les 4 personnages que je vous ai montrés, les personnages qui vont se réunir, qui vont essayer d'échapper justement à des huts, il me semble bien, si je ne dis pas de bêtises. Non, c'est vraiment très très bien. Plein de couleurs, bien illustré comme il faut, j'en suis très 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 content. Hop, je vous montre celle-là, je sais pas si vous la voyez correctement. Non, franchement, je suis très content. Peut-être une dernière illustration. Ah, celle-là, vous allez l'aimer. Moi, j'aime beaucoup. Hop, voilà, le Faucon Millennium qui est en train de décoller, les Stormtroopers qui tirent. Bien. Encore une, non? Allez, juste pour le délire. Il n'y en a plus. Bon, après, c'est des petites, il n'y a rien d'exceptionnel. Enfin, exceptionnel pour moi, c'est déjà beaucoup en tant que fan. Donc, voilà pour ça. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Ça aussi, c'est une sorte de petit livret qui explique, voilà, à lire en premier. Rien de bien spécial. Qui sont les joueurs? Qu'est-ce qu'un jeu de rôle? Qu'est-ce que le maître jeu de rôle doit faire? Et bien sûr, il y a bien longtemps, dans une galaxie lointaine, très lointaine. Et écoutez, voilà pour ça. Alors je ne sais pas s'il y a autre chose dans la boîte. Absolument pas. Donc voilà, je suis très content, j'espère que je vais pouvoir faire de bonnes parties dessus. Déjà, ça a l'air d'être du bon matos. Je ferai peut-être une autre vidéo pour parler de l'aventure, peut-être carrément une vidéo où je filmerai la partie de jeu de rôle avec des amis à moi. Ça pourrait être sympa, on verra ça, je vous dirai, je vous préviendrai et je vous montrerai tout ça. Voilà, sur ce, salut à tous, ciao ciao, et on se dit à la prochaine.